Important d'avoir connaissance des différents défauts qu'ils peuvent avoir dans une installation PV, surtout lors de la mise en marche de l'installation. D'accord. Vous pouvez avoir des échauffements de cellules PV, la mauvaise fixation des modules, défaut d'isolement, défaut de onduleur, défaut de câblage, etc., etc. En ayant conscience de tous ces défauts, ça va vous permettre de pouvoir faire des contrôles aux endroits précis pour justement éviter que ces défauts subviennent. Vous pouvez utiliser la thermographie. La thermographie, c'est en utilisant notamment une caméra thermique qui vous permet de voir s'il y a un échauffement au niveau des panneaux solaires photovoltaïques. Bien entendu, quand vous allez mettre en marche votre système PV, il n'y aura pas forcément d'échauffement qui va se créer dans l'immédiat. Il va falloir attendre encore un peu, etc., pour voir s'il n'y a pas une cellule qui a été endommagée lors du transport ou autre. Ça, c'est quelque chose qui peut être assez important parce que s'il y a une cellule qui est endommagée, ben forcément, ça va avoir un effet boule de neige et ça va comment dirais-je, avoir un défaut qui sera beaucoup plus important sur le panneau solaire. Il faut vérifier la solidité de la pose et des serrages, notamment au niveau de la toiture. Si l'installation solaire n'est pas correctement vissée à la charpente, eh ben, il peut y avoir des problèmes d'arrachement, en cas de vent, par exemple. Ça peut se faire quand vous êtes sur le site ou après que vous partez. Le vent, il ne faut pas oublier, la neige, la pluie, il peut y avoir des tempêtes, etc., qui font que si les fixations ne sont pas adaptées, ils sont inadéquates, eh ben, il y aura forcément un arrachement. Donc, vous devrez revenir sur le chantier. Il faut aussi vous assurer que les câbles sont bien protégés et bien fixés surtout. Il faut éviter tout frottement ou coupure de ces câbles parce que ça peut entraîner des courts-circuits. Ok. Donc, ne laissez pas les câbles traîner, passez-les dans les goulottes à partir du moment où vous rentrez dans la toiture. Surtout, ne passez pas les câbles sous une tuile. Non, passez par une tuile chatière. S'il faut en acheter une, achetez-en une en plus. S'il y en a une déjà présente sur la toiture, vérifiez qu'il n'y a pas d'aération par cette tuile chatière et vous pourrez passer votre câble par ici, ce qui vous éviterait de faire ce pincement entre deux tuiles. D'accord. Assurez-vous que les modules sont bien connectés aussi à la prise de terre, parce que le consuel vérifie cela aussi. Donc, il faut vraiment vérifier tous ces éléments qui sont